Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bon, il est 5 heures du matin. Voilà, je suis levé depuis 2 petites heures. Je me mets sur mon ordinateur en rentrant. Et, euh, et je vois quoi des vidéos, c'est une scène d'horreur à Nice. Je sais pas, 80 personnes qui ont été frappées par un conducteur fou. Des morts, des blessés, etc. etc. C'est juste. En regardant les images, on a le sentiment que c'est pas réel en fait. Enfin, en tout cas, peut-être que j'ai du mal à. Voilà, c'est difficile à croire que tout ça est vrai, quoi. Alors attention, j'ai pas dit que c'était pas vrai. C'est juste pour vous dire que c'est des scènes d'horreur qui dépassent l'entendement, quoi. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans des camps, écraser des gens comme ça. C'est des familles entières, des enfants, des femmes. On rentre dans une foule comme ça. Faut être complètement fou. Non, c'est pas être fou, faut plus avoir de raison en fait. Cette personne-là, elle est droguée, c'est pas possible. Moi, je peux pas croire que même avec la haine, tu peux commettre une chose pareille. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui me dépasse en fait. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, Moi, je vous avais dit que le malheur de cet euro, c'est d'avoir perdu la finale. Parce que si la France avait gagné, on aurait eu encore quelques mois de tranquillité. Et, et ça n'a pas loupé. Voilà. Ça n'a pas loupé. Euh, voilà. C'est fou, c'est fou. Ils n'ont pas frappé pendant l'euro alors que c'était le moment de frapper. C'était le moment de frapper. Ils n'ont pas frappé. Ils ont laissé l'euro se dérouler tranquillement. Alors, certains vont dire justement, c'était pensé, c'est pour faire croire que, enfin tout ce qu'on veut. Et là, euh, on retombe sur une scène d'horreur. Mais Alors, moi, la question que je me pose, c'est comme pour le Bataclan en fait. Le Bataclan, le GIGN, le GIGN était opérationnel. Ils avaient 40 gars à eux qui étaient opérationnels. On leur a demandé de ne pas bouger. Alors, les gars du GIGN s'en sont pris à leur capitaine, à leur responsable en disant que c'est un peu heureux, etc. etc. Il assume pas ses responsabilités, etc., etc. Moi, je pense qu'il assume ses responsabilités. Moi, je pense qu'il assume ses responsabilités. C'est ne pas avoir laissé ces hommes intervenir. Donc, ces fous Bataclan, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils ont agi, ils ont fait un massacre. Et les gars du GIGN, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est comme s'il y avait un médecin il tombe sur. Il est en voiture, il s'arrête, il voit une personne grièvement blessée, et il dit j'ai pas d'autorisation de l'ordre des médecins pour agir. Et il laisse la personne sur le trottoir décédée. Une chose, à un moment donné, le GIGN, tu sois militaire, policier, etc., etc., tu as des règles à respecter, mais à un moment donné, il y a une part d'improvisation. À un moment donné, quand tu sais que ça tire dans la foule, qu'il y a des fous furieux, tu demandes l'autorisation à personne. C'est en ton âme et conscience. Alors les hauts responsables, ils ont dit oui, bon, si on permet à nos gars d'agir de manière spontanée, etc., ça peut devenir tout et n'importe quoi. Non, mais à un moment donné, il n'y a pas à réfléchir. T'as une bouée dans la main, t'as quelqu'un qui est en train de se noyer sur la scène, t'attends pas une autorisation de jeter la bouée, tu la jettes. Quand on te posera la question, tu diras, bah, le mec est en train de se noyer, je ne veux pas attendre qu'il soit noyé pour. Comment se fait-il que les gars du GIGN, de leur propre initiative, ils ont pas bougé? C'est quoi ça? Je veux dire, c'est bizarre. C'est très étonnant. Je comprends pas. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont programmés. Il y a un programme qui leur enlève toute humanité. Parce que c'est pareil, c'est bien beau de s'en prendre à leur hiérarchie. Mais toi, armé, toi, être humain armé, tu vois des gens en train de se faire rafler comme ça. Et toi, t'attends qu'on te dise go. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses qui sont pas normales. Autant de la hiérarchie, hein, qui, à mon avis, lui, il sait très bien pourquoi il a laissé faire. Voilà, il y a une complicité. Il y a une complicité. C'est une évidence. Ou alors on a affaire à des gens qui sont encore plus débiles que ces pseudo-djihadistes, c'est sûr.
Les responsables du GIGN, ils sont pires que ceux qui ont fait un massacre au Bataclan. À un moment donné, tu réfléchis même pas. Si ton mec il te dit j'attendais l'ordre, mais tu lui dis mais c'est moi qui vais te tirer dans les genoux, espèce de gros con. T'es armé, t'attends quoi? Que je siffle le début de la course ou quoi? Ça tient pas debout. Donc moi, je vois, il y a ces images là, je vois les images à Nice. Il n'y a pas de voiture sur les côtés aériens, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune voiture qui pouvait circuler. Les gens sont venus faire la fête. Regarde, c'est un truc de dingue. Ils ont fait un truc de... C'est hallucinant, quoi. Ils ont foutu en l'air des familles entières. C'est un truc de dingue. Donc qu'est-ce que faisait là le camion? C'est quasi un poids lourd. Qui l'a laissé rentrer, ce camion? Toutes les fois où je suis allé sur Paris pour le 14 juillet, etc., parce que j'ai été invité, etc., tu passes pas si t'as pas une autorisation. Tu ne passes pas. Moi, toutes les fois où j'ai pu passer, hein, c'est parce que j'avais une autorisation. J'avais les forces de l'ordre, il y avait mon nom de cité. Voilà. Ahmed Moualek, machin, invité à tel endroit, tel restaurant, hop, et je passe comme ça devant toute la foule. Je dis, monsieur, oui, bon, je suis attendu. Votre nom, machin, ok, allez-y. Tu passes pas autrement. Mon scooter, je l'ai laissé, je l'ai récupéré à 4-5 heures du matin, la dernière fois que... Bon, enfin bref, il était en plein milieu de la rue, en fait. Tu dis, mais t'es bourré, quoi? Je dis, non, parce que en fait, tout le monde était garé n'importe comment. Enfin, n'importe comment, tout le monde est donc... Une fois que tout le monde est parti, à un moment donné, tu retrouves des voitures un petit peu... et très très loin de certains endroits. Tu ne passes pas à pied. Qu'est-ce que ce camion, qui fait, je sais pas, 10 mètres de longueur, il est le seul, il n'y a pas de véhicule autour. Comment il est rentré? Qui l'a laissé rentrer, ce camion? C'est la question que je pose. M'emmerdez pas avec vos histoires de complot. Hein. Moi, j'essaie de savoir d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Vous vous emmerdez avec vos histoires de complot. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a laissé ce débile mental rentrer pour aller écraser la foule? Encore une fois, ça serait du domaine de l'incompétence, ça commence à faire beaucoup. Hein. Parce que là, l'incompétence, c'est hallucinant. Quoi. On a affaire à bien plus que des incompétents, c'est pas possible. Comment un mec comme ça, le camion, à pied, vous ne rentrez pas dans ce genre d'événement. Un 14 juillet, tu ne rentres pas dans certains endroits. Dont l'esplanade des Anglais, là, je sais pas comment on appelle ça, là. Enfin bref, il n'y a pas de véhicule, tu ne rentres pas. Voilà, c'est prévu pour que les gens aillent à pied faire la fête. Qu'est-ce que ce poids lourd est fou là? Qui l'a laissé rentrer? Donc il y a bien quelqu'un il y a bien une complicité. Bon, vous n'allez pas nous faire croire que les histoires de Daesh ou je sais quoi, bon, l'enquête est encore en cours. Vous n'allez pas lui faire croire que ce débile mental, ce fou, il a dupé encore une fois. On est en danger, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un débile mental avec un éléphant, il rentre dans un couloir de porcelaine. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il est rentré avec son poids lourd? Comment il a pu tromper la vigilance des services de l'ordre? Comment il a pu faire ça? Alors je sais pas, il paraît qu'il avait des explosifs, etc., etc. C'est hallucinant. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a des choses qui sont pas claires. Et ça, je pose simplement des questions. Il y a des choses qui sont pas claires. Ou, je vous dis, on a affaire à des incompétents, mais ça commence à faire beaucoup, parce que là, le premier débile mental, il vient, il fait un massacre, donc il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays, ou alors il y a une complicité intérieure. Et qu'est-ce que veulent ces gens? Ils nous poussent vers quoi? Ils sont en train de nous pousser vers une guerre civile, c'est évident. Le gars, c'est un Tunisien de 31 ans, etc., etc. Donc les gens, quand ils voient ça, moi j'ai vu ça, je vous dis, j'ai eu du mal à intégrer les images. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est une reconstitution. J'ai espéré, au fond de moi, que c'était une reconstitution. Voilà, je dis 5 heures du matin, j'avais pas de connaissance de ce qui s'était passé. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est une reconstitution. Et en fait, non. C'est un massacre. Voilà, bon. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui vient encore de se passer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas à qui j'en veux en fait. Je sais pas si j'en veux à ce débile mental, à un autre gouvernement de merde, prompt à aller dépenser des millions, des milliards pour aller bombarder un peu partout, défendre l'intérêt de certains pays étrangers. Et chez nous, tout le monde rentre, ça devient n'importe quoi.
C'est fou ce qui est en train de se passer, c'est fou. Et voilà, juste après que l'Euro soit fini, je vous ai dit, le malheur de cette finale, le malheur d'avoir perdu la finale de l'Euro, c'est que ça va pas tarder à péter. Et regardez, voilà. Voilà, je l'ai dit il y a quelques jours, hein, ceux qui me suivent vont dire c'est vrai, effectivement, c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, avec ironie, je remerciais ces débiles mentaux. Alors, on ne sait pas si c'est un Daishien, un chien de sa race, ou je ne sais pas. Mais je leur avais dit que je les avais remerciés avec ironie de nous avoir laissé vivre l'Euro tranquillement. Sous-entendu, bon, ça va repartir. Voilà, c'est reparti. Donc, vous allez me faire croire que ces débiles mentaux n'auraient pas profité de faire un strike pendant l'Euro. On va me dire oui, mais tout était cadré, impossible de rentrer. Non, qu'est-ce qu'il fout ce camion? Qui l'a laissé rentrer? Tu peux pas rentrer avec un camion comme ça. Tu rentres pas avec une voiture. Et je vous dis, dans certains endroits, à pied, à pied, tu ne rentres pas. C'est vous dire un peu. Le mec, il vient avec un poids lourd, il écrase tout le monde. Comment il est rentré? Qui l'a laissé rentrer? Comment se fait-il que le gars du GIGN, lors du bataillon, j'en avais parlé il y a plusieurs mois, j'ai dit c'est bizarre. Il y a un mec, il y a un policier qui avait dit à un militaire, donne-moi ton pharma, je vais rentrer dans le Bataclan, ils sont en train de tirer sur tout le monde. Le mec il a dit non, je bouge pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui sont armés jusqu'aux dents, il y a des gens qui sont en train de se faire massacrer, et le mec il dit je peux pas bouger, j'ai pas l'ordre de la hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On est devenus des robots? C'est bizarre ce qui se passe. C'est quoi la formation de ces militaires? C'est quoi la formation de ces militaires? C'est quoi ce responsable du GIGN? C'est quoi? C'est bizarre quand même. Non, il y a des choses qui sont pas claires. Hein. Il y a des choses qui sont pas claires. Comment ce poids lourd il est rentré sur la promenade des Anglais? Comment il a eu accès avec son poids lourd? Dans une rue piétonne où c'est bouclé de partout et seuls les piétons peuvent rentrer. Qui l'a laissé rentrer? Et il dit j'ai pas d'autorisation de l'ordre des médecins pour agir. Et il laisse la personne sur le trottoir décédée. Une chose, à un moment donné, le GIGN, tu sois militaire, policier, etc., tu as des règles à respecter, mais à un moment donné, il y a une part d'improvisation. À un moment donné, quand tu sais que ça tire dans la foule, qu'il y a des fous furieux, tu demandes l'autorisation à personne. C'est en ton âme et conscience. Alors les responsables, ils ont dit oui, bon, si on permet à nos gars d'agir de manière spontanée, etc., ça peut devenir tout n'importe quoi. Non, mais à un moment donné, il n'y a pas à réfléchir. T'as une bouée dans la main, t'as quelqu'un qui est en train de se noyer sur la scène, t'attends pas une autorisation de jeter la bouée, tu la jettes. Et quand on te posera la question, tu diras, bah, le mec est en train de se noyer, je ne veux pas attendre qu'il soit noyé Comment se fait-il que les gars du GIGN, de leur propre initiative, ils ont pas bougé? C'est quoi ça? Je veux dire, c'est bizarre, c'est très étonnant, je comprends pas. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont programmés, hein. Il y a un programme qui leur enlève toute humanité. Parce que c'est pareil, c'est bien beau de s'en prendre à leur hiérarchie, mais toi, armé, toi, être humain armé, tu vois des gens en train de se faire rafler comme ça. Et toi, t'attends qu'on te dise go. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses qui sont pas normales. Autant de la hiérarchie, hein, qui, à mon avis, lui, il sait très bien pourquoi il a laissé faire. Voilà, il y a une complicité. Tu dis, mais t'es bourré, quoi. Je dis, non, parce que en fait, tout le monde était garé n'importe comment. Enfin, n'importe comment, tout le monde est donc. Une fois que tout le monde est parti, à un moment donné, tu retrouves des voitures un petit peu et très très loin de certains endroits. Tu ne passes pas à pied. Qu'est-ce que ce camion qui fait, je sais pas, 10 mètres de longueur, il est le seul, il n'y a pas de véhicule autour. Comment il est rentré? Qui l'a laissé rentrer, ce camion? C'est la question que je pose. M'emmerdez pas avec vos histoires de complot. Hein. Moi, j'essaie de savoir d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Vous vous emmerdez avec vos histoires de complot. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a laissé ce débile mental rentrer pour aller écraser la foule? Encore une fois, ça serait du domaine de l'incompétence, ça commence à faire beaucoup. Hein, parce que là, l'incompétence, c'est hallucinant. Quoi. On a affaire à bien plus que des incompétents, c'est pas possible.
Comment un mec comme ça, le camion, à pied, vous ne rentrez pas dans ce genre, d'événement. Un 14 juillet, tu ne rentres pas dans certains endroits. Dans l'esplanade des Anglais, là, je sais pas comment on appelle ça, là. Enfin bref, il n'y a pas de véhicule, tu ne rentres pas. Voilà, c'est prévu pour que les gens aillent à pied faire la fête. Qu'est-ce que ce poids lourd est fou là? Qui l'a laissé rentrer? Donc il y a bien quelqu'un il y a bien une complicité. Bon, vous n'allez pas nous faire croire que les histoires de Daesh, je sais quoi, bon, l'enquête est encore en cours. Vous n'allez pas nous faire croire que ce débile mental, ce fou, il a dupé encore une fois. Ouais, on est en danger, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un débile mental il y a une complicité, c'est une évidence. Ou alors on a affaire à des gens qui sont encore plus débiles que ces pseudo-djihadistes, c'est sûr. Les responsables du GIGN, ils sont pires que ceux qui ont fait un massacre au Bataclan. À un moment donné, tu réfléchis même pas. Si ton mec il te dit j'attendais l'ordre, mais tu lui dis mais c'est moi qui vais te tirer dans les genoux, espèce de gros con. T'es armé, t'attends quoi? Que je siffle le début de la course ou quoi? Ça ne tient pas debout. Donc moi, je vois, il y a ces images-là, je vois les images à Nice. Il n'y a pas de voiture sur les côtés aériens, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune voiture qui pouvait circuler. Les gens sont venus faire la fête. Regarde, c'est un truc de dingue. Ils ont fait un truc de... C'est hallucinant, quoi. Ils ont foutu en l'air des familles entières. C'est un truc de dingue. Donc qu'est-ce que faisait là? Le camion, c'est quasi un poids lourd. Qui l'a laissé rentrer, ce camion? Toutes les fois où je suis allé sur Paris pour le 14 juillet, etc., parce que j'ai été invité, etc., tu passes pas si t'as pas une autorisation. Tu ne passes pas. Moi, toutes les fois où j'ai pu passer, hein, c'est parce que j'avais une autorisation. J'avais les forces de l'ordre, il y avait mon nom de cité. Voilà. Ahmed Moualek, machin, invité à tel endroit, tel restaurant. Hop, et je passe comme ça devant toute la foule. Je dis, monsieur, oui, bon, je suis attendu. Votre nom, machin. Ok, allez-y. Tu passes pas autrement. Mon scooter, je l'ai récupéré à 4-5 heures du matin, la dernière fois que... Bon, enfin bref, il est en plein milieu de la rue, en fait. C'est d'avoir perdu la finale. Parce que si la France avait gagné, on aurait eu encore quelques mois de tranquillité. Et ça n'a pas loupé. Voilà. Ça n'a pas loupé. Voilà. C'est fou. Ils n'ont pas frappé pendant l'Euro alors que c'était le moment de frapper. C'était le moment de frapper. Ils les ont pas frappés. Ils ont laissé l'Euro se dérouler tranquillement. Alors, certains vont dire justement, c'était pensé, c'est pour faire croire que, enfin tout ce qu'on veut. Et là, on retombe sur une scène d'horreur. Mais c'est... Alors, moi, la question que je me pose, c'est comme pour le Bataclan en fait. Le Bataclan, le GIGN était opérationnel. Ils avaient 40 gars à eux qui étaient opérationnels. On leur a demandé de ne pas bouger. Alors, les gars du GIGN s'en sont pris à leur capitaine, à leur responsable en disant que c'est un peu heureux, etc. Il n'assume pas ses responsabilités, etc. Moi, je pense qu'il assume ses responsabilités. Moi, je pense qu'il assume ses responsabilités. C'est ne pas avoir laissé ces hommes intervenir. Donc ces fous Bataclan, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils ont agi, ils ont fait un massacre. Et les gars du GIGN, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est comme si qu'il y avait un médecin qui il tombe sur... il est en voiture, il s'arrête, il voit une personne grièvement blessée. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bon, il est 5 heures du matin. Voilà, je suis levé depuis 2 petites heures. Je me mets sur mon ordinateur en rentrant. Et je vois quoi? Des vidéos, c'est une scène d'horreur à Nice. Je sais pas, 80 personnes qui ont été frappées par un conducteur fou. Des morts, des blessés, etc. C'est juste... en regardant les images, on a le sentiment que c'est pas réel en fait. Enfin, en tout cas, peut-être que j'ai du mal à... C'est difficile à croire que tout ça est vrai, quoi. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était pas vrai, c'est juste pour vous dire que c'est des scènes d'horreur qui dépassent l'entendement, quoi. Comment est-ce qu'on peut rentrer
écraser des gens comme ça, c'est des familles entières, des enfants, des femmes, on rentre dans une foule comme ça, faut être complètement fou. Non, c'est pas être fou, faut plus avoir de raison en fait. Cette personne-là, elle est droguée, c'est pas possible. Moi, je peux pas croire que même avec la haine, tu peux commettre une chose pareille. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui me dépasse en fait. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, Moi, je vous avais dit que le malheur de cet euro